Bon, finalement, je suis rendue à faire une deuxième vidéo, comme une partie 2 de la vidéo que je suis... J'étais sur ma chaîne YouTube, là, en train de mettre ma vidéo sur le prénom. Et puis, l'explication vibratoire, qu'est-ce qui est caché derrière, il y a une mission, il y a un mandat d'incarnation derrière, qu'est-ce qui se passe quand tu renies finalement ton prénom, c'est vraiment au niveau de l'âme, hein, il y a un refus d'incarnation, tu renies ta vérité pour laquelle tu t'es incarné ici, mais... Je viens d'avoir une prise de conscience, puis je me suis dit, est-ce que je partage ça, là? Je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant, mais mon prénom, là, Laetitia, longtemps, si je peux faire un mini résumé de ce que je viens de dire, là, va voir mon autre vidéo pour comprendre au niveau vibratoire qu'est-ce que ça apporte un prénom, surtout de vouloir le changer. Mais mon prénom, à la naissance, il a vraiment été écrit Laetitia, pour son aspect latin. C'est le nom latin qui s'écrit comme ça parce que je me suis incarnée dans une famille très religieuse à la base. J'ai été élevée dans le catholicisme et déjà à l'adolescence, quand j'ai perdu mon... Tu vois, là, je pensais avoir tout nettoyé, là, mais j'ai perdu mon parrain, le frère de ma mère. J'avais 9 ans, il me semble. Et puis... ça a été tellement un choc, et même au niveau de ma famille, la famille de ma mère, même mon père, ils étaient très religieux. J'ai été élevée dans le catholicisme. Et puis, il y a eu... Là, je le sens que je l'accepte, mon prénom, et puis que c'est important de l'écrire d'une manière latine. Et je viens de comprendre pourquoi... Au niveau du... Dans les derniers mois, là, j'ai fait beaucoup de travail. Ça fait bien plus que ça là, que je travaille sur moi, mais j'ai fait beaucoup de travail sur... il y a eu certaines séances d'hypnose que je faisais sur moi et puis j'ai été chercher une tolérance par rapport à la religion. Parce que j'ai vraiment refusé pendant une partie de ma vie, je détestais même tout ce qui était religieux parce que pour moi... La religion, ça a été tellement déformé par les humains. Oui, peut-être le livre de base y est bon. Il y a beaucoup de messages qui sont même de la physique quantique parfois, si tu analyses ça bien, et puis que c'est comme une réalité de notre champ quantique, de l'univers, de tout ce qui me passionne. Mais ça a tellement été déformé pour moi là, pour aller chercher un pouvoir sur les peuples. Dans l'histoire, hein, mais c'est ça, de dire si tu fais pas ça, tu vas pécher, et puis il faut que tu fasses ça, il faut que tu obéisses à je sais pas trop qui, à tel curé ou à tel, lui dire confesser tous tes secrets, parce qu'autrement si tu confesses pas, tu vas aller en enfer. Oh my God, comment on a pu manipuler tout ce monde-là pour avoir du pouvoir sur les peuples, hein. Pour moi, la religion, c'était pour moi négatif. Même si à la base, il y avait quelque chose de positif, ça avait été trop transformé, trop conditionné pour aller chercher du pouvoir selon moi. Mais il y a eu un refus de mon prénom. Dans mon prénom, je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la religion, la tolérance que je vais chercher à travers ça. Je vais t'expliquer après, mais je t'explique pourquoi pour moi c'est religieux, parce que je vais donner l'exemple à la naissance de ma sœur qui est 10 mois plus jeune que moi. Mes grands-parents étaient très fiers de mon prénom parce que c'était un prénom qui était très religieux, très latin, qui signifie la joie. Laetitia, en latin, ça veut dire la joie. Et puis, ça a été écrit littéralement en latin. Et ce que je viens de prendre conscience maintenant, c'est que ma sœur, quand elle a voulu aller se faire... Quand ils ont voulu, mes parents ont voulu baptiser ma sœur. Moi, c'est passé comme une lettre à la poste, j'avais un super beau prénom. Ils ont fait attention au prénom. Ma sœur s'appelle Vanessa et ils ont refusé de la baptiser parce que mes parents voulaient l'appeler Vanessa. Finalement, je ne sais pas comment ça s'est arrangé, elle s'appelle quand même Vanessa, mais je me souviens de cette histoire que mes parents me racontaient, qu'ils ont dû aller faire je ne sais pas trop quoi, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont fait, mais parce qu'ils ont dû chercher un curé qui acceptait de la baptiser, parce que le prénom qu'elle avait, c'était un prénom à l'époque... pas une prostituée, mais une danseuse, en tout cas, il y avait quelque chose une connotation négative au prénom de Vanessa à l'époque. Je me souviens plus trop de l'histoire là,
Mais je sais qu'ils avaient refusé, que c'était pas un nom chrétien, c'était pas un nom propre, ben, propre, pas le nom propre et non commun, là, mais un nom pur, Vanessa. Et puis, ils avaient refusé de la baptiser juste à cause de ce prénom-là. Puis là, je vois l'impact dans mon transgénérationnel, ma famille qui était si religieuse. Et moi, j'avais un prénom très, très religieux selon leurs standards, très pur. Et puis ma sœur, ça a été refusé. Et là j'ai pris conscience que, waouh, même mon prénom, de l'avoir écrit en latin, il y a une acceptation au niveau de la religion que j'avais besoin d'aller chercher. Il y a une hypnose, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, je ne sais pas, une hypnose que j'avais faite qui m'avait vraiment ébranlée parce que j'ai souvent voulu être le sauveur de tout le monde, de donner ma vérité à tout le monde, puis de ne pas être dans la tolérance face à la religion et de refuser que quelqu'un peut être sous l'emprise d'une religion, parce que pour moi, c'était être sous l'emprise. Oui, je sais, il doit y avoir des mémoires dans mes vies antérieures, mon transgénérationnel, j'en sais rien, là. Mais, et puis, pour moi, la religion, c'était, juste le mot religion, là, ça m'enrageait de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à ça? Ça serait une bonne idée que j'aille le travailler un jour, là, mais j'étais pas dans la tolérance du tout de ça. Et puis, quand j'ai fait cette hypnose-là, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, de me voir comme un soleil qui amenait sa vibration à plein d'âmes, plein d'êtres sur la planète Terre, qui aidait par les informations peut-être que je donne, ou par ma vibration, ou par les expériences qu'ils peuvent avoir vécues avec moi, j'en ai rien, j'ai aucune idée, là. Mais j'amenais quelque chose aux gens, je me voyais comme un soleil, je sentais dans l'énergie, je sentais l'énergie littéralement aller toucher d'autres êtres dans ce champ. C'était comme un champ unifié, je ne sais pas. C'était vraiment très spécial cet espace-là. Il y avait beaucoup d'amour là-bas. Puis je voyais d'autres soleils qui partageaient aussi leur vérité. Puis dans cette hypnose-là, j'ai été chercher une belle leçon de vie, de tolérance, parce que j'ai senti que il y avait d'autres soleils qui nourrissaient d'autres êtres. Et que les autres êtres, peut-être avec la religion, moi c'était la relation que j'avais pris conscience de ça, que il y en a qui ont besoin d'être dans la religion, mais si ça leur fait du bien, c'est pas peut-être ma vérité n'est pas leur vérité. Eux, ils ont besoin d'aller expérimenter d'autres choses. L'important, c'est de voir la vibration qui vibre. S'ils sont dans la gratitude, dans l'amour, de croire à un être supérieur, extérieur à eux. Mais moi, le fait que c'était d'aller donner ton pouvoir à un être extérieur à toi, une entité extérieure à toi, souvent on représente Dieu par exemple comme un humain, hein. Pourquoi c'est lui qui a plus de pouvoir que toi? Ça m'a enragé, ça a réveillé des mémoires en moi, de me dire non, il n'y a personne, on est tous divins, on est tous reliés à ce grand tout, à ce champ quantique de possibilités infinies et illimitées, puis on a tous le même pouvoir, on est tous divins en nous. Et de faire croire aux autres qu'il y avait un Dieu qui est divin et puis qui est tellement puissant que si tu commets un péché, ben, tu vas aller en enfer, que tu es puni, tu es au purgatoire, je ne sais pas trop quoi. Ça m'a enragé. Mais c'est quoi qu'est-ce que la religion peut aller amener à certaines personnes? Il peut avoir aussi du bon. J'ai compris dans cette hypnose-là que d'être dans la tolérance, chacun a sa vérité, puis peu importe que ce soit en religion ou dans d'autres trucs, là, si ça leur fait du bien, s'ils vivent des expériences de haute fréquence grâce à ça, si en se connectant à leur Dieu, il y a une partie d'eux qui est dans une gratitude, dans un amour, et puis qu'ils ne se sentent pas, que c'est juste une demande qu'il leur fait, mais qu'ils ont la foi que ça se réalise parce qu'ils sont connectés à Dieu, je ne le sais pas. S'ils sont dans une foi, dans un savoir que tout est possible, grâce à ça, pourquoi pas? C'est pas moi qui ai la vérité absolue. C'est moi c'est des mémoires qui m'empêchaient de... Puis là, en tout cas, je vais mettre en ligne ma première vidéo sur le prénom. Là quand j'ai vu mon prénom qui vient d'être modifié par quelqu'un, puis là, je l'ai vu L-A-E-T-I-T-I-A, mon nom qui est latin.
Puis là, je me suis dit, oh, je viens de comprendre. Puis là, je pense qu'il y a une réparation qui se fait en moi parce que je suis comme dans l'acceptation de tout ce que j'ai vécu aussi dans ma jeunesse, juste par avoir fait une prise de conscience en voyant mon prénom qui est écrit d'une façon latine. Ça a comme été des idées qui m'ont passé par la tête. Hey, c'est vrai, ma sœur, elle avait été refusée d'être baptisée. Et c'est vrai, j'ai toujours été en résistance face aux religions. Et c'est vrai, mon travail actuel, c'est d'aller amener les gens à se connecter à leur puissance intérieure et de ne pas être connecté à je ne sais pas quelle entité extérieure en pensant qu'il y a un pouvoir sur toi. On est puissant et je pense que dans ma mission, dans mon mandat de vie, j'avais besoin d'aller, et même mon travail en ce moment, c'est comme un travail de réparation pour mon âme, d'apprendre la tolérance, d'aller tolérer par mon prénom la religion. C'est peut-être un peu bizarre ce que je suis en train de raconter là, mais moi je le sens en moi que c'est comme si qu'il y a une acceptation de la religion, mais pas de la religion, pas du pouvoir que des manipulations de la religion. L'acceptation que quelqu'un peut pas donner son pouvoir, mais peut par le biais de la religion aller chercher quelque chose de positif en eux. Il y a vraiment une tolérance qui s'en vient en moi par rapport à plein de choses, par rapport à les choix qu'on a dû faire dans les dernières années, qu'il y a eu de la séparation. Je ne commencerai pas à dire des mots qui peuvent bloquer ma vidéo, là. Mais je commence à être tellement dans une tolérance par rapport à n'importe quel choix, mais n'importe quel choix que peu importe qui pourrait faire. C'est sa vérité. C'est sa vérité. Si ça lui fait du bien, s'il est dans des bonnes pensées par rapport à ça, je suis qui pour juger ça, là? C'est son expérience, c'est son chemin. Donc, ça me fait du bien d'avoir pris conscience, d'avoir juste fait la relation. Hey, mon prénom, en fait, il y a vraiment une connotation religieuse là-dedans parce que je le vois dans ma famille. Ma sœur a été refusée et moi, non, au contraire, j'étais les grands bras ouverts. Le petit Jésus était là pour m'amener dans son royaume parce que je m'appelais Laetitia, un beau prénom latin. J'ai eu des résistances aussi face à la religion quand mon parent est décédé. Puis là, je me rends compte j'ai encore des choses à travailler, un détachement par rapport à... Finalement, mon deuil n'est pas fait, alors que j'avais 9 ans. Hein, puis là, j'ai quel âge? 45 ans. Mais... parce que même ma famille qui était très religieuse, mes grands-parents, ils ont arrêté d'aller à l'église. Eux, ils allaient à l'église tous les dimanches. Là. Quand mon parent est décédé, leur fils... c'était comme un refus de la religion, refus de tout ce qui pouvait être... En tout cas, il y a vraiment une cassure au niveau de la religion parce qu'ils n'acceptaient pas que leur fils soit parti à l'âge de 27 ans. Et puis pour eux, il y avait une injustice et pour eux, ils ont renié complètement. Ils ne pensaient plus qu'ils pouvaient avoir quelque chose de plus grand, d'amour ailleurs. Et puis, moi aussi... j'ai eu la haine contre la religion parce que tout ce qu'on nous avait enseigné quand j'étais toute petite, là, c'était pas vrai pour moi. Tu pouvais pas enlever mon parent aussi jeune. Et puis, oh my God, je pensais pas repenser à lui et puis être comme ça, mais... Et puis là j'emprunte une voie où j'ai même été, je m'affichais comme athée, puis que je croyais en rien, et puis là, ma voie m'a amenée vers le quantique, vers l'hypnose, où on est connecté à notre divin intérieur. Même le mot divin, pour moi, ça représentait de la religion, mais non, on est tous divins parce qu'on est tous ultra puissants. On peut tout réparer dans la vie, on peut tout créer sans limite. Je le vois dans ma clientèle, en moi, ce que je réalise dans mon monde visible. Donc voilà, tout ça pour parler du prénom. Je vais te laisser là-dessus. Parfois, juste d'analyser ton prénom, ça peut t'amener des prises de conscience, des acceptations, des leçons de vie. Alors, je vous aime, je vous adore. Si ça t'a inspiré, like, partage, commente aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. Bisous, bye.